ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Ah, les amis, ça commence déjà à m'énerver parce que ce n'est pas juste la victoire du Real qui me fait mal, mais c'est la forme que le Real est en train de prendre en ce moment qui m'énerve le plus. Salut les amis, j'espère que vous allez bien et que vos proches également se portent bien. Désolé pour tous mes amis parisiens, mais je ne pourrais pas débriefer le match de Paris-Toulouse parce que c'est le match que j'ai commencé à suivre. Ensuite, j'ai switché avec celui du Real parce que le fossé était tellement grand entre Toulouse et le Paris. Et lorsque j'ai vu le score à la fin, j'étais même choqué d'apprendre que le score est finalement que de 3 buts. Parce qu'au début du match, waouh, on a vu un Neves très fort, un Paris trop fort, un Toulouse trop faible. Bref, désolé encore les amis parisiens, je vais principalement parler de ce match du Real contre Mallorca. Vraiment, j'attendais un peu plus de la part de Mallorca. J'espérais qu'ils devaient faire un meilleur match que la saison dernière parce que la saison dernière également, ils ont énormément titulé le Real. Il manquait plus que de 2 petites choses pour que tout soit chamboulé. Je me disais qu'aujourd'hui, c'était possible encore. Mais lorsque j'ai vu les premières minutes, pouf, j'ai complètement perdu espoir avec les actions de Mbappé. Vraiment, je me suis dit non, finalement, ça sera un immense score que Mallorca va prendre. Au final, non, c'est l'arbitre qui va rejeter les 2 buts de Mbappé. Ah là, mon cœur était assez calme. Après, c'est Mallorca qui parvient à marquer. C'était le scénario idéal, vraiment le parfait scénario. J'attendais qu'une chose, c'est que l'arbitre siffle vite la fin du match, même si ce n'était que la première période. Je n'attendais que le coup de sifflet final de l'arbitre. Ben, malheureusement, ça n'a pas tenu, ça n'a vraiment pas tenu parce que en quelques minutes, le Real a complètement renversé le match. Un Arda Güler qui a été très très bon, qui aurait pu avoir un doublé, voire un triplé aujourd'hui. Au final, il termine avec un but, puisque le second est refusé. Ensuite, d'autres opportunités qui n'ont pas pu être très bien conclues. Et Vinicius également. Déjà, je dis que le Real est sur une très bonne lancée parce que depuis un certain bout de temps, Vinicius avait perdu un peu de son aura. Okay, il ne jouait plus comme avant. Il avait comme peur ou il se soumettait au collectif. Et aujourd'hui, on revoit un Vinicius confiant qui dribble, qui fait des passes comme il le faut et qui dribble surtout. Oh, c'est l'ancien Vinicius qu'on est en train de retrouver. Et ça, c'est une chose que je ne veux pas voir. Vraiment, je ne veux pas. J'espère qu'ils vont facilement se casser la gueule les jours à venir. Mais je sens qu'ils sont en train de reprendre de l'avance du galon. Les défenseurs comme Carreras me donnent des mots de tête. Mince! Mallorca était à un tout petit iota, un iota, pour reprendre même l'avantage, voire même faire un match nul. Il a fallu que Carreras se retrouve au bon endroit, au bon moment, pour réaliser le geste parfait. Mince. Courtois avec la main, il y avait toujours un petit truc qui faisait en sorte que tout parte en cacahuète. Vraiment, j'étais dégoûté, vraiment dégoûté de ne pas voir Mallorca prendre au moins un point parce que réellement, le fossé était grand, on est d'accord. Le Real était plus puissant que Mallorca, mais le Real ne parvenait pas à marquer. Et dans un match de football, vous avez beau être la meilleure des équipes, mais si vous ne marquez pas, tout est encore possible. Et donc, je me disais, peut-être que Mallorca va le faire, peut-être, encore et encore. Il y avait quand même des opportunités, des contre-attaques. À un moment, il s'appelle comment déjà, Hudson, désolé si j'ai écorché son nom, tire et obligé carrément de tirer Muriqi, je pense. Oh, pour arrêter l'action, mais j'étais dégoûté. Sincèrement, j'aurais vraiment souhaité que Mallorca parte au minimum avec un point aujourd'hui. Vraiment au minimum. L'idéal, c'était bien évidemment la victoire, mais mince, ça se termine encore en faveur du Real. Donc, pour l'instant, le Real est la première équipe avec 9 points. Nous allons jouer demain. On a 6 points pour aujourd'hui. Donc, si nous également nous gagnons demain, on aura 9 points et on passera certainement devant le Real parce qu'en goal average, on a encore plus de buts que le Real. Donc, en espérant que demain, nous allons gagner, mais avec plus de buts encore parce que le Real gagne mais avec des petits scores, c'est également avantageux pour nous. Bien évidemment, la défaite est préférable à la victoire, mais tant qu'ils ne parviennent pas à marquer énormément de buts, on est toujours devant. Ça, c'est déjà une très bonne chose. Et je pense, j'ai la ferme conviction également qu'au Classico, nous allons le remporter. On a toutes les armes nécessaires. Bien évidemment, le Real est de plus en plus fort, mais on a on a des armes nécessaires pour s'imposer. Donc, Arda Güler qui a quand même été bon, Vinicius qui a été bon, je ne sais pas déjà de Bellingham. Mbappé qui a également été bon, même s'il n'a pas réussi à marquer un but validé par l'arbitre, mais qui a été quand même très bon. Mastaciono, j'écorche toujours son nom constamment, mais je ne l'ai pas trouvé très fort aujourd'hui. Ok, c'était pas top aujourd'hui. Valverde, trop dans les règles, ne pas joue de la folie. Tu as en face de toi une petite équipe en fait. Ce n'est pas City, c'est pas Paris, c'est pas un grand. Joue parfois des zones, faites du n'importe quoi de moment. C'est pas trop bien d'être dans la boxe en fait. Il faut parfois sortir de la boîte pour faire des choses qui vont waouh, bluffer les gens. Bon, je comprends, il y a un nouveau coach.
On veut plaire à ce coach, on veut garder sa place de titulaire. Peut-être qu'il faut appliquer ce que le coach dit à la lettre, mais bon. Bref, je ne l'ai pas trouvé exceptionnel. Tchouaméni, c'était quand même bien, surtout défensivement. C'était un match correct. Une scène, on va dire aussi correcte. Militao a quand même été bon, plus qu'il revient d'une longue blessure, je ne peux pas l'en vouloir. Trent Alexander-Arnold, oh, il m'a énervé. J'ai commencé à retrouver le train de Liverpool, avec des passes, avec des actions offensives. Ce n'est pas encore le meilleur de sa forme, on est d'accord, mais aujourd'hui, il ose. Ce qu'il ne faisait pas depuis un très bon bout de temps, il ose. En tout cas, pour les supporters du Real, c'est bien évidemment, mais ce n'est vraiment pas une chose que j'aimerais voir. Donc, j'ai juste hâte que cette équipe se casse la gueule, vraiment, qu'elle se casse la gueule. Vous l'avez certainement remarqué, je n'ai vraiment pas parlé de la Ligue des Champions, du tirage au sort de la Ligue des Champions. Je vais peut-être en parler la semaine qui va suivre, mais j'étais un peu dégoûté par rapport au tirage parce que j'espérais voir certains matchs avant la date définitive, avant que les résultats ne soient prononcés. Malheureusement, ça ne sera pas le cas, surtout que le Barça et le Paris Saint-Germain vont jouer le 1er ou le 2 octobre, je crois. Et les résultats, eux, vont être délibérés le 28, je crois, le 28 septembre. En plus de cela, sachez que les résultats, donc les votes ont déjà pris fin en fait. Du coup, c'est depuis le lundi de cette semaine que les votes ont pris fin. Donc, ça m'a vraiment dégoûté. Je voulais voir un dernier match entre Yamal et Dembélé avant le tirage au sort, avant même la fin des votes, pour voir de quelle manière on devait avoir de l'impact, de quelle manière on devait chambouler. Ah, bon, je suis dégoûté. Bref, il y a énormément de choses à dire. Ce Real qui revient, on va quand même dire offensivement plutôt d'une très bonne manière, mais défensivement, je vois encore pas mal de limites. Vraiment, en toute sincérité, ce n'est pas pour critiquer le Real. Ok, le Real est de plus en monte en crescendo, est de plus en plus forte. Ça, c'est pour moi une évidence. Mais défensivement, j'ai vu pas mal de limites. Des joueurs qui étaient parfois un peu trop esselés. Ils n'arrivaient vraiment pas à combler rapidement des trous. Il y avait des moments où tu avais l'impression que la communication n'était pas vraiment fluide entre eux. Si en face, il y avait des joueurs, on va dire des véritables tueurs comme, je sais pas moi, peut-être... je voulais parler d'Hakimi. On va parler par exemple Hakimi, Dembélé. Là, je parle des joueurs du Paris Saint-Germain pour éviter de dire que c'est parce que c'est le Barça. Mais bref, s'il y avait des véritables tueurs, vraiment, Kvaratskhelia et autres, cette équipe aurait pu marquer 2 buts ou même 3 buts. Et les consignes de leur coach également, je ne l'ai vraiment pas compris. Il m'a énervé. J'étais même content d'entendre Da Fonseca vraiment dire qu'il ne comprend pas lui également. Parce que je ne comprenais pas. Ton équipe, c'est quoi son nom déjà? Excusez-moi, c'est Elus Tondo. J'ai craché son nom encore. Arasate. Ok. Donc, ton équipe est en train de perdre 2-1. Je peux comprendre que le niveau est différent par rapport au Real, mais il y a des moments qu'il faut parfois être fou. Il y a des moments qu'il faut parfois faire des choses qui sortent de l'ordinaire. On le voit en première ligue. Les derniers renversés, parfois les premiers, même City, Liverpool, se faire taper par des petites équipes qu'on ne pouvait même pas imaginer. Ce genre de choses également peuvent se produire en Liga. Il y a constamment la ligne défensive, 5 défenseurs, 6 défenseurs, 11 défenseurs, 12 même avec des supporters. Mais c'est quoi ça? Allez de l'avant, essayez. Surtout que ton équipe a réussi à maintes reprises à quand même mettre en danger cette défense madrilène. Si vous êtes fan du Real, en toute sincérité, certes, vous avez eu la domination, le contrôle du match. Vous étiez au-dessus de l'équipe adverse, je suis totalement d'accord, mais à quelques reprises, vous vous êtes sorti en danger avec des actions que Mallorca a apportées. Et donc, si le coach avait quand même donné plus d'envie à cette équipe-là d'aller de l'avant, peut-être qu'ils auraient pu marquer. Et à la fin, j'ai même encore entendu l'interview du joueur de Mallorca, je ne sais plus trop quel est le nom, qu'ils étaient venus pour récupérer au moins un point. Il a fait comprendre que c'était la consigne du coach, le fait qu'ils étaient menés qu'à un but à 0. Ils ne voulaient pas trop se découvrir, aller de l'avant. Donc là, je suis en train de paraphraser parce que je ne me rappelle pas exactement des mots qu'il a employés. Mais en gros, c'était correct pour eux. Mais mince, c'est une défaite après tout, que ce soit 1-1, 2, 3, c'est une défaite. Allez de l'avant. Je comprends qu'eux, ils ont d'autres réels adversaires. Ils vont jouer pour le maintien, ils vont jouer pour la 10e place. Et donc, au goal à virage, le nombre de buts va compter. Mais quelquefois, vous n'allez pas avoir énormément de matchs contre le Real, contre le Barça. Ça sera 2 matchs contre le Real, 2 matchs contre le Barça. Soyez plus fous que ça. Allez encore de l'avant. Allez, poussez. Le match est pratiquement terminé. Vous avez peur de perdre quoi encore? Même si le Real vous gagne 2-1, c'est une défaite, ça sera 0 point au tableau. Soyez fous. Ah, ce genre de coach là m'énerve. Parfois, il m'énerve tellement. Parce que tu as senti que ces joueurs avaient quand même la petite chose. Même les sorties de balles également, surtout en première période, je crois. Première période, voire deuxième période. C'était de bonnes sorties de balles, mais j'étais à un moment étonné. Parfois, tu vois, une passe, 2 passes, un petit dribble par-ci, la passe en avant.
il ne paniquait pas. Tu te dis, mais mince, ajouter encore dans cette équipe peut-être un joueur qui sait garder la balle au pied, un joueur créatif, mais ils vont faire vraiment de la folie en fait. Mais bref, en face, c'était le Real. Le Real était plus fort. Ceballos qu'on a vu sur le terrain, je ne m'attendais vraiment pas à le voir. Je croyais qu'il devait partir ailleurs, Marseille ou un autre club. Mais bon, on a vu Ceballos aujourd'hui. On a vu Garcia également, qui a joué contre son ancien club. Garcia, Carvajal, qui a même été dangereux. Oh, le gars là m'énerve. Déjà, il est de retour au mince. Vous savez de quelle manière je ne l'apprécie vraiment pas au Real. En Espagne, ok. Mais comme joueur du Real, c'est vraiment pas le joueur que j'apprécie. Rodrigo, ça m'a fait plaisir de le voir, même si c'était très peu de temps. Mais mec, si c'est pour te battre pour le même poste que Vini, tu vas devoir te préparer parce que Vini est sur une très bonne lancée. Même le but qu'il a marqué m'a choqué. Je ne parle pas juste de son match en général. Le but qu'il a marqué, il y avait des joueurs qui étaient mieux démarqués. Il y avait des joueurs où il pouvait faire la passe. Mais le mec a refusé. Il est allé jusqu'au bout et il a très bien fait. On ressent qu'il gagne de nouveau de la confiance, qu'il a envie, je ne sais pas moi, de montrer qu'il est encore là, qu'il est le Vini de quelques années. Et tant mieux pour lui, tant mieux pour son équipe, mais j'espère qu'on va les éteindre. Vraiment, j'espère juste qu'on va les éteindre. Et Kylian Mbappé qui devait également prendre de l'avance, de l'essor par rapport à nos joueurs pour le titre de PTT. Mec, calme-toi, ok? Cette saison, on va donner le titre à Rafinha ou à Yamal, donc reste calme, on arrive petit à petit. Les amis, on va s'arrêter là pour cette vidéo, donc j'espère que vous allez laisser un petit like, un commentaire, ça fait énormément plaisir de vous lire. Prenez bien soin de vous ainsi que des vôtres et que Dieu vous garde. Ciao!